50 sur France Bleu Orléans. On reçoit tout de suite l'invité de la rédaction avec vous, Anne Auger. Bonjour Louis Grandchamp. Bonjour Anne Auger. Vous êtes le président directeur général de la faïencerie de Gien, l'actionnaire principal en fait de la faïencerie à travers la maison mère, la holding Gien Finance que vous possédez, qui aujourd'hui est en redressement judiciaire, ce qui crée des interrogations sur l'avenir lui-même de la faïencerie. On a envie de savoir comment on en est arrivé là, et c'est par là qu'on va commencer. La question est relativement simple. L'entreprise avait une croissance lente et régulière jusqu'en 2007-2008, jusqu'au moment de la crise, avec une rentabilité très importante, puisqu'on dégageait à peu près 15% du chiffre d'affaires en cash flow, donc c'était très bien. Depuis la crise, nous avons perdu du chiffre d'affaires, et dans cette entreprise, quand nous perdons 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on perd à peu près 800 000 euros de contribution au résultat avant impôt. Donc c'est un impact économique absolument considérable. Alors ça, ce sont des difficultés économiques liées à la crise que beaucoup d'entreprises connaissent. Il y a eu aussi des choix d'investissement qui peut-être n'étaient pas les bons. Alors, en ce qui concerne les investissements, la faïencerie de Gien a fait les bons investissements, je pense, tant sur le plan de l'ouverture de ses magasins, que sur le plan de la rénovation de son outil industriel, que sur le plan de la diversification produits, avec un certain nombre de produits nouveaux qui ont été lancés tant dans le dessin que dans des matières nouvelles, ce qui n'avait encore jamais été fait à Gien. Donc il y a souvent une confusion qui est faite entre la faïencerie de Gien et la société mère, qui s'appelle Gien Finance. Et Gien Finance avait fait le choix malheureux, par ma faute, d'investir dans une entreprise qui s'appelle Pointe à la Ligne. Une entreprise de bougies, en fait. Donc Pointe à la Ligne était la belle marque de bougies de luxe, les plus belles bougies qu'on pouvait trouver sur le marché français et international. Donc il y avait une très belle synergie sur le papier avec Gien. Malheureusement, juste après l'acquisition, pof, la crise arrive. Et là, c'est très, très, très désagréable. En fait, aujourd'hui, vous l'admettez, vous êtes trompé, ça a été un mauvais choix, c'est ce que vous dites. Il faut reconnaître ses erreurs. Quand on fait des erreurs, il y a des erreurs, voilà, elles sont là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc c'était un mauvais jugement. Peut-être que, et même très vraisemblablement, si on n'avait pas été en crise, et ça, personne ne pouvait prévoir la crise avec cette violence, on aurait certainement réussi. Mais la crise épouvantable qui est arrivée en 2008 et qu'on a vu revenir cette année passée 2013, c'était insupportable pour le commerce. Alors aujourd'hui, ça nous amène effectivement à cette situation avec cette holding qui est la maison mère de la faïencerie, qui est en redressement judiciaire, qui a un trou autour de 3 millions d'euros, je crois. Et la solution, en fait, c'est finalement qu'on dissocie la faïencerie, qui va plutôt pas trop mal, et vous, finalement, c'est que vous quittiez les commandes. D'abord, je tiens absolument à corriger ce que vous venez de dire et ce qui est souvent dit. L'erreur Pointe à la Ligne a été payée par les actionnaires, et donc principalement par moi. Donc n'a pas eu de conséquences sur la faïencerie de Gien. Maintenant, le marché de la table est un marché difficile, et ce marché difficile ne permet pas à l'entreprise faïencerie de Gien de donner un revenu suffisant à son principal actionnaire, qui est Gien Finance. Et par conséquent, Gien Finance n'a pas les moyens de rembourser sa dette. C'est aussi simple que cela. Et donc moi j'ai choisi, parce que je pense que là aussi il faut à un moment donné tirer un trait sur les situations, j'ai choisi de dire, comme la faïencerie ne peut pas y arriver, c'est pas la peine de la forcer, parce qu'elle va s'épuiser. Et si elle s'épuise, l'entreprise qui s'épuise, c'est très très mauvais pour l'entreprise. Il faut éviter une situation qui peut devenir dramatique. Donc mon objectif unique et essentiel, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc cette faïencerie, aujourd'hui, elle est à vendre officiellement. C'est pas vous qui choisirez le repreneur, bien sûr, c'est le tribunal de commerce d'Orléans. Vous savez, vous, qu'il y a des repreneurs ? Écoutez, en fait, la question, c'est qui va devenir le nouvel actionnaire. Et je soutiendrai personnellement deux projets. D'une part, un projet mené par les salariés
sous la direction d'un manager qu'ils ont choisi, et un projet éventuel mené par mon fils Ludovic, qui a aussi des bonnes idées. Donc je soutiendrai ces 2 projets. Alors, vous aviez effectivement proposé aux salariés de reprendre l'entreprise. L'accueil au départ, il n'était pas forcément très favorable. Ça s'est un peu aplani, ces difficultés-là. Merci de poser la question, parce qu'effectivement, il y a eu une mauvaise compréhension de la part de vos confrères. Ce qui s'est passé est la chose suivante. Nous avons présenté un projet où les salariés sont totalement intégrés. Il y a 2 questions. Est-ce que vous avez envie de faire ce projet? Est-ce que vous pouvez faire ce projet? L'immense majorité des salariés de la faïencerie de Gien a envie que ce projet se fasse. Maintenant, peuvent-ils y participer financièrement? C'est une autre chose. Et c'est pas parce qu'on peut pas financièrement qu'on n'a pas envie que la chose se fasse. Le fait que vous restiez finalement en périphérie de certains des projets de reprise, est-ce que ça risque pas justement de poser problème? Écoutez, ma présence est une présence uniquement financière. Je soutiens financièrement ce projet, mais dans des conditions qui me sont très défavorables par rapport aux salariés. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que je ne participerai absolument à rien, ni au plan du management, ni au plan de la direction, ni au plan des idées, ni au plan de rien. J'ai simplement indiqué que si les managers avaient besoin d'aide, de conseils, je serais disponible gratuitement. Voilà, je ne peux pas mieux faire. Et je pense pas qu'il existe beaucoup de gens qui se disent « je m'en vais », et non seulement je m'en vais, en plus je vous donne un peu de sous pour vous permettre de mieux redémarrer. Voilà, on dit plutôt merci que le contraire dans ces cas-là. Merci Louis Grandchamp, patron de la faïencerie de Gien. Merci de m'avoir accueilli dans le musée de la faïencerie. Merci à vous et merci de vos bonnes questions. J'espère que pour chacun maintenant les choses seront plus claires. Ce matin, comme chaque jour sur l'antenne de France Bleu Orléans, vous pourrez vous exprimer à 8h20 dans C'est vous qui le dites. On parle des jeux de grattage de la Française des Jeux, dans lesquels on n'a peut-être pas autant de chance que cela au grattage, mais pas plus de chance d'ailleurs au tirage. C'est à la une d'aujourd'hui en France ce vendredi. Vraiment une chance au grattage et ce point d'interrogation avec cette nouvelle charge contre les jeux de grattage. Est-ce que vous y croyez? C'est vraiment du hasard? Peut-on réellement gagner ou est-ce que vous vous faites avoir? Est-ce que vous continuez à jouer quand même? 02 38 53 25 25, venez vous exprimer. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire d'ailleurs à l'accueil. France Bleu.